fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Massacre de Tcharoy, l'Afrique va livrer sa part de vérité à travers la publication d'un livre. Déclaration faite ce vendredi par les membres d'un comité d'experts sénégalais de retour d'un séjour en France dans le cadre de l'exploration d'archives dédiées à cette tragédie. Sommet d'évacuer le campus social, les étudiants d'Assansec révèlent avoir à peine disposé de 48 heures pour plier bagages, un délai jugé trop court par ces étudiants qui accusent le ministre de l'Enseignement supérieur et appellent le chef de l'État à intervenir dans ce différend qui les oppose à la tutelle. Rupture des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. La ministre des Pêches donne sa version des faits. Dr Fatou Diouf déplore des engagements de nature à léser le Sénégal et annonce les critères privilégiés par l'État pour attribuer désormais les futures licences. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir et re-bienvenue dans ce journal à 3 jours de la commémoration du 80e anniversaire de la tragédie de Tcharoy. 2 nouvelles découvertes. Celle-ci émane d'un comité sénégalais composé d'historiens, d'archivistes et de documentalistes. Un comité qui a fait face à la presse ce vendredi. Ces experts affirment détenir des informations dénichées à l'issue d'un séjour en France dans le but d'explorer des documents et des archives. Des informations prochainement publiées dans un livre, Une façon pour l'Afrique de livrer sa part de vérité dans ce massacre. Les détails, c'est avec Alassane Diop. Alors que 2 présidents français ont récemment reconnu le massacre de Tcharoy, ce comité technique initié par le gouvernement pour les recherches sur la tragédie de 1944 dit avoir comme seul objectif trouver la vérité. Depuis 1944 jusqu'à Hollande et maintenant Macron, la France a eu une seule attitude. Il y a eu une mutinerie qu'on a matée, mais il n'y a pas de massacre. Maintenant, il parle de massacre. Maintenant, Macron parle de massacre. Et vous savez pourquoi? Et c'est pour ça que, pourquoi doit-on s'occuper de la France? Il s'occupe de ses intérêts. Nous, on ne dit pas qu'on est contre ou pour la France. On dit on veut savoir, on va se donner les moyens de savoir. De retour au Sénégal après plus d'une semaine de documentation en France, le comité dit être en possession de nouvelles informations. La mission qui a été envoyée en France a eu le temps de faire le tour de beaucoup de centres d'archives. Et au-delà, nous ne sommes pas contentés de ce que la France a bien voulu nous livrer. Nous avons pris ce qu'on nous a donné, mais nous sommes allés chercher au-delà. Ces informations seront d'abord communiquées aux autorités avant de faire l'objet d'une publication d'un livre. Première phase du livre blanc, c'est le contexte. Deuxième phase, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé? Quels sont les documents dont on dispose? Où sont ces documents? Et à partir de ces documents, quel est le programme de recherche à lancer? Et quel rôle, et nous ferons ce travail de faire des recommandations au gouvernement sénégalais. La publication du livre blanc est prévue au mois d'avril. Le comité assure que les recherches vont se poursuivre et que des fouilles archéologiques ne sont pas à exclure. 1er décembre 1944, 1er décembre 2024, 80 ans déjà que les tirailleurs avaient été massacrés par la France et pourtant ils ne faisaient que réclamer leur salaire après avoir participé à la Deuxième Guerre mondiale pour le compte de la France. Au cimetière de Tcharoy, 44, où reposent ces soldats, eh bien, les préparatifs de la commémoration se déroulent comme prévu. Le maire de Tcharoy-Gare, que vous voyez sur ces images, propose une fouille archéologique pour identifier les défunts soldats afin que ces derniers puissent enfin reposer en paix. Mbaye Sène d'inviter le gouvernement à délocaliser le foirail établi sur place pour en faire le musée Tcharoy 44. Le reportage est signé Habib Faye. C'est dans ce périmètre que reposent les tirailleurs mitraillés il y a 80 ans maintenant.
Ce 1er décembre rappelle le massacre de nos tirailleurs qui réclamaient leur prime de guerre. Une tragédie qui a fait 35 morts, 35 blessés et 45 condamnations laisse toujours des séquelles. Mais la célébration de cette année est spéciale, nous dit le maire de la commune de Thiaroye-Gare. La 80e anniversaire constitue un déclic et nous croyons quand même fermement que véritablement il y aura des engagements au-delà même de la cérémonie officielle, au-delà même de la commémoration, des investissements qui vont être réalisés au niveau de Thiaroye par rapport véritablement à la reconnaissance historique de Thiaroye liée à cet événement. Donc nous avons déjà versé dans le comité national dirigé par le président Mamadou Diouf pas mal de projets par rapport aux investissements attendus par la commune de Thiaroye-Gare. Une fouille archéologique, c'est ce que souhaite Mbaye Sène. 175 morts qui sont enterrés dans des fosses communes identifiées. À mon avis, pour véritablement rendre un dernier hommage à ces tirailleurs, c'est important d'identifier là où sont réellement enterrés ces tirailleurs, dans des fosses communes. Donc il y a des possibilités véritablement avec des fouilles archéologiques d'identifier et d'enterrer véritablement, même si 80 ans c'est déjà un bon moment, mais il y a les casques, il y a les matricules qui sont toujours au niveau de ces secteurs. Il propose alors la délocalisation du parc des petits ruminants pour parfaire l'image de Thiaroye 44. Certaines infrastructures comme la Daral, les délocaliser parce que ça va même rehausser le visage de la banlieue, mettre en place des infrastructures qui vont permettre véritablement que chaque personne qui vient à Thiaroye se remémore par rapport à ce qui s'est passé à Thiaroye 44. Là où se situe les parcs des petits ruminants, de mettre là-bas véritablement un parcours, véritablement une zone qu'on appelle le parcours des tirailleurs. Donc là, c'est là-bas effectivement où devrait être aussi installé la stèle, le monument en l'honneur des tirailleurs sénégalais. Saluant la mémoire des tirailleurs, le maire pense qu'il faut intégrer leur histoire dans les apprentissages, ce qui, selon lui, marquerait un tournant décisif dans l'affirmation de l'identité culturelle africaine. À Ziguinchor, les étudiants de l'université Assane Seck déplorent le peu de temps qui leur a été accordé par les autorités pour quitter le campus social. Des étudiants qui affirment avoir tenté de respecter cette décision surprise et qui émane du directeur du Crous de Ziguinchor. Une course contre la montre à laquelle nos reporters ont assisté au sein du campus social de l'université Assane Seck. Et c'est un reportage signé Boubacar Diassi et Lamine Mandjan. C'est presque une course contre la montre au campus social de l'université Assane Seck de Ziguinchor, car le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales leur a fixé un ultimatum de 48 heures pour quitter ces lieux. Certains étudiants n'en reviennent pas. C'est une situation très difficile pour nous tous, car c'est une situation qui est venue à l'improviste. Ça nous a surpris et avec tous les communiqués qui circulent, ça a été très difficile pour nous car c'est devenu un choc à travers les infos et tout, etc. Dernièrement, ça a été très difficile pour nous. Actuellement, on le vit difficilement aussi, même si nous sommes sur le point de départ. D'autres sont choqués. C'est difficile pour nous parce qu'actuellement, on n'a pas où aller, on n'a pas de famille ici. Nous sommes tous seuls ici, ni père, ni mère, ni sœur. C'est injuste au fait. Entre 1000 et 2000 étudiants devraient libérer le campus social en l'espace de 48 heures seulement. Rupture des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne. La ministre de la Pêche donne enfin sa version des faits. Selon Fatou Diouf, eh bien, au lieu de 10 milliards, le Sénégal n'a reçu que 6 milliards de francs CFA. Une somme jugée dérisoire et de nature à léser notre pays. Dans le cadre de l'attribution de nouvelles licences, eh bien, la ministre des Pêches annonce que la primauté sera désormais réservée aux professionnels s'adonnant à la transformation de produits halieutiques sur site. Je vous propose de l'écouter. Elle s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bambassamb. À titre d'illustration, nous pouvons dire que rien qu'en 2024, les armateurs européens ont pu bénéficier au titre de la pêche de ces prises accessoires de 680 882 €, soit 445 977 700 francs CFA. Il est aussi documenté que le stock de merlu est en état de surexploitation. Aujourd'hui, le taux admissible de capture pour le merlu est de 4500 tonnes. Était prévu donc au profit de l'Union européenne, qui pouvait donc pêcher cette espèce
au-delà même du quota de référence qui lui est alloué, c'est-à-dire de 1750 tonnes. Donc l'Union européenne pourrait de manière indéfinie pêcher cette espèce-là, et la seule exigence était une pénalité de 95 € par tonne. Donc il pouvait pêcher autant qu'il voulait, à condition de payer 95 € pour chaque tonne supplémentaire. À la une de l'actualité politique, le député nouvellement élu, Birima Mangara, qui a reçu une convocation de la brigade de recherche de la gendarmerie nationale. Birima Mangara devait déférer à la convocation cet après-midi. Pour rappel, le député qui sera installé ce lundi 2 décembre à l'Assemblée nationale a été ministre en charge du budget entre 2014 et 2019. Lutte contre les violences faites aux femmes, des organisations de défense des droits des femmes dans les rues de Matam. Cela suite à l'affaire Dieynaba Ndiaye qui actuellement purge une peine en prison, mais aussi de la jeune fille handicapée victime d'abus sexuels sans que l'auteur ne soit appréhendé. Ces organisations de défense lancent un appel à l'endroit des autorités gouvernementales pour exiger plus de protection et d'accompagnement des victimes de violences basées sur le genre. Le point, c'est avec Ali Bandalian. Elles sont 8 organisations de la société civile, l'Association des juristes du Sénégal et Sahel 3000 qui se sont retrouvées à Matam pour manifester contre les violences faites aux femmes. Suite à l'affaire Dieynaba Ndiaye, violentée par son mari, et celle-là de la jeune fille handicapée abusée sexuellement dont l'auteur court toujours, ces organisations de défense des droits des femmes ont battu le macadam dans les rues de Matam. Alors nous sommes aujourd'hui à Matam dans le cadre des activités des séjours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes et aux filles à travers un projet que nous pilotons avec l'Institut des inégalités, avec 8 autres organisations de la société civile sénégalaise. Et nous avons programmé ces activités et c'était l'occasion de venir ici à Matam, sensibiliser les femmes, sensibiliser les communautés, mais aussi sensibiliser les jeunes sur les ravages de la violence. Nous voyons qu'il y a une fréquence des violences basées sur le genre. Je pense qu'on a eu l'exemple de Mme Dieynaba qui se trouve aujourd'hui dans les liens de la détention. Nous avons également la jeune fille handicapée qui a été victime de viol également et qui a même contracté une grossesse par rapport à ça. Et nous avons des milliers de cas ici dans cette zone. Donc c'est vraiment un fléau que nous vivons. Chaque jour, nous sommes interpellés par rapport à cette situation catastrophique. Appel de Matam pour exiger plus de protection envers les femmes, mais aussi et surtout plus de rigueur dans la gestion des procédures judiciaires concernant essentiellement les nombreux cas de violence dont elles subissent régulièrement. Parlons à présent de la visite du ministre Birame Souleye Diop aux sinistrés du marché central de Thiès. Au terme de sa visite, le ministre du Pétrole et des Mines a pris des décisions fermes. Tous les commerçants et ambulants qui squattent le boulevard Roukhoudisket seront déguerpis et recasés sur un autre site. Il a visité les lieux où s'est produit l'incendie. Je vous propose de l'écouter au micro de Charanta Diop et Saïla Tire. Je rappelle ici que nous avons tenu, pendant que j'étais maire, plus de 4 ou 5 réunions sur la situation au niveau du marché. Toutes ces constats pareils devaient se passer, les sapeurs-pompiers seraient confrontés à cette difficulté-là. Nous avions essayé de poser des actes pour y trouver des réponses. Malheureusement, les réponses n'ont pas été complètes. Le constat aujourd'hui, ça s'est déclenché. On est là pour constater les dommages. Mais nous espérons vivement que, au-delà des constatations, au-delà de l'émoi que ça soulève et des compassions, que nous allons définitivement ouvrir nos yeux sur la responsabilité de chacun, sur nos actes au quotidien, sur ce que nous devons faire pour préserver notre sécurité. Je rappelle que 55 cantines, si il devait y avoir des dommages en vies humaines, ce serait extrêmement important. Donc il nous importe aujourd'hui, ensemble, de poser les réponses nécessaires pour ne plus que ça se répète. Je voudrais rappeler aussi à l'attention de ceux qui nous écoutent que nous avions développé ici un projet que nous avions partagé avec toutes les autorités du marché. Un projet pour construire en hauteur sur R+3. Sur R+3, le marché a fini par prendre la cité. Il est sorti de son cadre et a envahi complètement les habitations qui sont devenues des extensions directes du marché et des réponses devront être trouvées pour cela. Il y a le marché aux poissons qui sera une réponse. Je sais que les autorités, Monsieur le Président de la République a exprimé, donné des instructions précises en Conseil des ministres. De même pour le Premier ministre, pour que des réponses soient trouvées sur l'étendue du territoire national par rapport aux situations au niveau des marchés.
Plus de 200 cas de feux de brousse sont enregistrés en 2023 sur un peu plus de 16 000 hectares de forêt brûlées. Une révélation du lieutenant-colonel Dame Diop, inspecteur régional des eaux et forêts de Tambacounda. Révélation faite lors d'un comité régional de développement préparatoire de la campagne de lutte contre les feux de brousse. Le gouverneur de Tambacounda, qui présidait cette activité, en a profité pour demander aux populations de collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de traquer les auteurs de ces feux de brousse. Le reportage est signé Mamadou Diouf. Les feux de brousse sont à l'origine de beaucoup de dégâts dans la région de Tambacounda. Chaque année, ces incendies emportent avec eux des maisons, des vies, des récoltes, des animaux, entre autres. C'est la raison pour laquelle les autorités administratives, en collaboration avec le service des eaux et forêts, ont organisé un CRD pour trouver des solutions permettant de lutter contre ce phénomène qui gangrène les populations. L'année passée, on a enregistré 209 cas de feux de brousse pour un peu plus de 16 000 hectares de forêt brûlées. C'est énorme pour une région comme Tambacounda. Les causes sont multiples, mais on peut en citer par exemple les départs sur les axes routiers avec les véhicules en panne ou qui prennent feu. Il y a des feux criminels qui peuvent être recensés. La transhumance est souvent indexée comme cause essentielle. Pour lutter contre ce fléau, les populations et les collectivités locales ont un important rôle à jouer. C'est pourquoi le service des eaux et forêts mise beaucoup sur le soutien de ces derniers. Comme vous le savez, il y a un transfert de compétences et de fonds en matière forestière. Et de ce point de vue, les ressources qui étaient initialement allouées au service des eaux et forêts pour équiper ces communes sont transférées au niveau des collectivités territoriales. Donc si leur implication ne suit pas, forcément, il y a un sous-équipement des comités qui va en tout cas entraîner des actions moins efficaces pour les comités qui doivent en tout cas être le premier élément à intervenir en cas de déclaration d'un feu. Le gouverneur de Tambacounda, à son tour, appelle les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour dénoncer les auteurs de ces feux de brousse. On ne peut pas réussir la lutte contre les feux de brousse sans l'implication des populations locales. Il faudra travailler à appliquer les sanctions prévues par les textes aux auteurs des feux de brousse. Je dirais même qu'il faut des sanctions sévères à l'encontre des auteurs des feux de brousse. Avec les fortes précipitations de cette année à Tambacounda, le tapis herbacé est bien fourni. Une situation qui inquiète les populations, même s'il faut noter que le service forestier a déjà pris toutes les dispositions pour combattre ce phénomène. Le président du centre de surveillance, du conseil de surveillance plutôt du centre hospitalier, François Kéné, était en visite à l'hôpital d'Al Djam. Objectif, s'enquérir de l'état de fonctionnement et d'installation des appareils dans les unités de gynécologie et d'ophtalmologie. Ce partenariat entre les deux hôpitaux, je rappelle, a été scellé en 2022 et selon le directeur de Al Djam a permis de prendre en charge des milliers de patients. Le maire de Guédiawaye, présent à cette visite, en a profité pour réclamer le renforcement de la subvention perçue par l'hôpital d'Al Djam, une subvention qui, selon lui, est insuffisante. Les détails, c'est avec Fatima Touré Diafaraba. Dans l'optique de renforcer le partenariat entre le centre hospitalier François Kéné de Mantes-la-Jolie et le centre hospitalier national d'Al Djam, le président du conseil de surveillance, par ailleurs maire de Mantes-la-Jolie, est en visite à Al Djam pour s'enquérir de l'installation des appareils en gynécologie et en ophtalmologie. Une logistique acquise dans le cadre d'une coopération entre les deux centres hospitaliers, selon le directeur de Al Djam. Cette convention existe déjà depuis 2022 et tourne autour des questions de la prise en charge, en tout cas des disciplines de la gynécologie, de l'ophtalmologie, de la maintenance en général. Raphaël Cognier a salué les avancées notées concernant le plateau technique, mais aussi la qualité des installations. En visitant l'hôpital, j'ai constaté qu'il y avait des plateaux techniques d'excellente qualité, une équipe médicale qui a l'air d'être extrêmement mobilisée et une direction de l'hôpital qui fait bien son travail. Donc ça fait 3 conditions pour que ça fonctionne bien. Et je dois dire que j'ai été extrêmement surpris en bien de la qualité des installations et surtout des multiples possibilités offertes par l'hôpital. Le maire de la ville de Guédiawaye, quant à lui, a magnifié l'initiative. Toutefois, il demande une revalorisation de la subvention allouée à l'hôpital.
Mais vous prenez d'autres hôpitaux, je ne vais pas quand même citer de nom, c'est bénéficier de 1 milliard 200, 1 milliard 600, parfois même 2 milliards, alors que tel hôpital comme Dalal Jamm bénéficie que moins de 600 millions. Je pense que ça, c'est pas équilibré. En tout cas, nous appelons aux nouvelles autorités pour qu'elles réparent quand même cette injustice. La collaboration entre les deux structures sanitaires a débuté en 2022 et a permis la prise en charge de milliers de malades, précise le directeur de l'hôpital Dalal Jamm. D'ailleurs, avec ce partenariat, d'autres localités du pays vont aussi bénéficier de soins adaptés. Merci. Allez, parlons à présent de l'ouverture de la 32e foire internationale de Dakar. Cette manifestation commerciale a pour thème cette année l'événementiel économique au service de la promotion touristique. La Guinée et le Rwanda ont été choisis comme les pays invités d'honneur de cette édition qui va se poursuivre jusqu'au 15 décembre prochain. La cérémonie d'ouverture s'est tenue sous la présidence du ministre de l'Industrie et du Commerce. Serigne Gueye Diop revient ici sur les innovations de l'événement. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye. Pour les 50 prochaines années, je disais tout à l'heure au DG, nous devons revoir la foire. Nous devons penser à faire de ce centre-là un World Trading Center. Je voulais que la foire de Dakar accueille de nouvelles constructions, de nouveaux immeubles, de nouvelles tours qui nous permettront maintenant de nous projeter vers le futur. Mais ce n'est pas que ça. Nous voulons aussi faire en sorte que le CICES ne soit plus seulement une foire de Dakar. Il faut que ce soit une foire dans les 14 régions du Sénégal, avec à côté des chambres de commerce et d'industrie du Sénégal, pour accueillir aussi les artisans de Ziguinchor, de Matam et de Fatick. Dans tout le pays, nous voulons que cette foire soit présente 12 mois sur 12, à l'image de ce qui se fait avec la foire de Kaffrine, de Kaolack. Je voulais aussi dire qu'à partir de cette année, nous allons également augmenter sensiblement le budget de la foire. Parce que nous voyons que nos ambitions ne sont pas à la dimension des budgets que nous avons. Donc je veux dire ici au monsieur le directeur que le gouvernement va soutenir cette foire-là. Nous allons voir tous les budgets d'investissement pour pouvoir justement porter cette ambition, mais aussi voir le recrutement, augmenter le personnel, augmenter également tout ce dont il aura besoin pour faire en sorte que dans 5 ans, 10 ans, la foire de Dakar soit encore l'une des plus grandes foires en Afrique et dans le monde. Amadou Hott, désigné candidat pour le groupe de la Banque africaine de développement, l'économiste et banquier sénégalais est un brillant expert nommé à de nombreux postes stratégiques dans notre pays, mais aussi au niveau africain. Son parcours a motivé le choix porté sur sa personne. Alassane Ba nous aide à faire plus ample connaissance avec l'homme. Voici son portrait. Sa candidature fait déjà parler. Amadou Hott, le Sénégalais qui veut occuper la présidence de la Banque africaine de développement à partir de 2025. L'économiste et banquier sénégalais s'est déjà lancé dans la course et peut d'ores et déjà compter sur le soutien du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. Il y a beaucoup de Sénégalais certainement qui étaient dans une posture de diriger la banque, mais Amadou Hott est le meilleur candidat pour cela et c'est le meilleur candidat pour l'Afrique. Brillant intellectuel, Hott était précédemment l'envoyé spécial du président à Dessina avant de démissionner en 2024. Ministre de l'économie, du plan et de la coopération sous Macky Sall entre avril 2019 et septembre 2022, il a été auparavant vice-président du complexe énergie, croissance verte et changement climatique de la BAD, poste qu'il a occupé jusqu'à sa nomination dans le gouvernement du président Sall. Né le 25 octobre 1972 à Thiaroye, où il a passé sa jeunesse, Amadou Hott cumule une vingtaine d'années d'expérience dans des domaines tels que le financement structuré, la gestion de fonds souverains, la banque d'investissement, la levée de fonds, les infrastructures et le développement de solutions énergétiques intégrées. Après ses études primaires à Guédiawaye et le collège à Pikine-Est, il a obtenu son baccalauréat en 1992 au lycée Limamoulaye. Il s'est inscrit par la suite à l'université Strasbourg 1 où il obtient un DEC maths économie, puis un DEA en finance des marchés financiers et gestion bancaire au Panthéon 1 à la Sorbonne. Amadou Hott a suivi également des cours du master en mathématiques appliquées à l'université de New York dans le cadre d'un programme d'échange universitaire. Excellence, je sollicite votre confiance et le soutien de vos gouvernements avec une promesse.
faire de cette vision une réalité. S'il atteint son objectif, Amadou Hott sera le deuxième Sénégalais après Babacar Ndiaye 1985-1995 à occuper le poste de président de la BAD. Il sera d'ailleurs la 10e personnalité à diriger l'institution après le Soudanais Mamoun Beheri, premier à occuper le poste après sa création en 1964. Ensuite, le Tunisien Abdel Wahab Labidi en 1970-1976, le Ghanéen Kwame Dankor Fodwood 1976-1979, Godwin Gondwe du Malawi 1979-1980, président par intérim, Willa Mungomba de la Zambie 1980-1985, du Sénégalais Babacar Ndiaye 1985-1995, le Marocain Omar Kabaj 1995-2005, Donald Kamberuka Rwanda 2005-2015 et depuis 2015 Akinwumi Adesina du Nigeria. Merci beaucoup Alassane Ba Diourbel. Les éleveurs ont dressé la liste des maux qui gangrènent le secteur. Ils ont pour nom ces maux, absence de chemin de pâturage, absence d'agents et de pharmacie vétérinaire. Ces éleveurs dénoncent aussi les tracasseries liées que leur font subir plutôt les agents des eaux et forêts. Des problèmes soulevés lors de l'assemblée générale de l'association Dantal Gaïna Bebawol. Et c'était en présence de nos reporters Babacar Diouf et Non Ndiaye. Les manquements sont nombreux mais variés, souligne Abou Sow, président de Dental Gaïna Bebawol, une association d'éleveurs. Normalement tool digganteem ak tali man duma wax luma leerut xamuma ñaata la yoon wax ne lañ ko may espace tali bi waaye autorisé wuñu benn béykat nga béy ba sa illéer bi laal tali bi garabu forod yi ngay gis nii sàmm yi dañ koy jënd waaye mu ngi jur jafe-jafe yu bari ci biir càmm gi. Ils n'ont pas de parcours de bétail, les agents des eaux et forêts leur mènent la vie dure, regrette Abou Sow et ses camarades. Yu sarse ay saako laaloo ñu peese ci bascule bi gendarmerie di leen fa romb eaux et forêts di leen fa romb maire ak ay mbokkam ak ñeneen autorité yépp laa wax bàyyiwuma kenn ñépp di leen gis kon ñun lañu amal problème benn. Dans ce secteur d'activité, les acteurs sont toujours à la recherche d'agents vétérinaires. amuñu benn poste vétérinaire amuñu benn pharmacien vétérinaire boo xam ne pharmacien la boo xam ne garabu jur lay jaay. La directrice régionale du service d'élevage invitée à cette assemblée générale rassure Dr Mamdiara Ndiaye. Pour vous rassurer qu'il y a un projet actuellement qui est en cours, qui donc... Et nous quittons Diourbel pour Tivaouane et c'est pour parler de la lutte contre le chômage des jeunes et l'immigration clandestine. L'Union nationale des carreleurs du Sénégal s'investit dans la recherche de solutions. Des professionnels sont actuellement à Tivaouane pour former des jeunes. Occasion saisie, ils ont profité plutôt de cette occasion pour embellir la morgue de la Zawiya Serigne Babacar Sy, des actions qu'ils comptent dérouler dans toutes les cités religieuses dans les 46 départements du pays. Le reportage est signé Cheikh Anta Diop et Saïla Tia. Les carreleurs du Sénégal au service des communautés et des cités religieuses profitant d'une session de formation destinée à ses membres. Ils ont fourni des services pour le compte de la Zawiya Tidjane de Tivaouane. La morgue Serigne Babacar Sy en face de la Zawiya a été entièrement carrelée gratuitement. Mais à chaque fois on essaie de faire profiter la ville ou la région où on passe avec une action. Comme on l'a vu ici, on a posé 200 mètres carrés de carrelage en une demi-journée. C'est un travail qu'en temps normal, si on allait ramener une équipe, ils allaient passer une semaine ou 10 jours. Alors que là, on a fait d'une pierre deux coups. Il y a des jeunes qui se sont formés sur ça. En fait, nous, on est en collaboration avec l'Union nationale des carreleurs. Le président de l'Union nationale des carreleurs du Sénégal s'en félicite et magnifie cette belle initiative qui pourrait contribuer considérablement à la lutte contre le chômage des jeunes dans toutes les localités. Parce que nous sortons la main-d'œuvre locale. Donc, nous suivons son excellence, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous sollicitons l'aide de l'État dans notre programme de formation des jeunes pour mieux lutter contre le chômage des jeunes et l'immigration clandestine. Nous luttons contre le chômage. Nous luttons contre aussi le clandestin. Plus de 200 jeunes carreleurs de Tivaouane ont reçu leurs attestations de fin de formation et se disent aujourd'hui aptes à servir leur pays. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Restez avec nous. La suite de l'actualité, c'est tout de suite dans Soir d'Info.